Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo challenge de la Méjane hashtag 14 maintenant, commence à faire mine de rien. Et je vous l'annonce aujourd'hui, le record va être battu. Ne me demandez pas comment je le sais, c'est tout, je le sens. Pas un pet de vent, il va faire super beau aujourd'hui, il est 9 h du mat. On va démarrer juste derrière le départ du 1 qui est en train d'être refait, qui est magnifique. Et puis voilà, on est parti, j'annonce 4 birdies, 0 bogey, c'est parti. De magnifiques lumières pour cette 14e tentative tournée en toute fin d'année dernière où je pars confiant et gonflé à bloc. J'en profite pour remercier tous ceux qui sont toujours présents malgré la redondance de mes vidéos et tous ces échecs, mais je ne lâche pas l'idée de réussir un jour et pourquoi pas dès aujourd'hui. Dans mes vlogs, vous l'avez vu, je distille quelques petits conseils par-ci par-là, conseils qui je le sais vous sont précieux, et à ce propos je vous ai concocté un petit quelque chose qui devrait vous plaire et qui vous sera bien utile. Ce sont deux petits mémos téléchargeables gratuitement pour vous aider à améliorer votre golf, des conseils simples à suivre en toutes circonstances. Donc si cela vous intrigue, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche sur votre écran en ce moment même. Lien également disponible en description de la vidéo. Allez, sans plus tarder, place au jeu. J'aurais un peu les boules de faire le record en partant des départs avancés de 50 mètres là. Donc je vais démarrer derrière les départs, le futur départ qui est magnifique d'ailleurs. Beaucoup plus grand et beaucoup plus plat qu'avant. Et on va commencer par un driver, pleine piste. Allez, on voit le soleil au loin sur les pins, c'est trop beau. Parfait. J'avais dit 4 birdies, 0 bogey, j'ai aussi pas dit mais je vais pas rater un shot aujourd'hui. Alors pourquoi suis-je aussi confiant? Alors pour plusieurs raisons. La première c'est que pas un pet de vent aujourd'hui. Deuxième raison, je suis sur la toute fin de ma maladie donc je me sens plus en forme que jamais. Troisième raison, j'ai maté les rushs de la partie numéro 13 quand j'étais bien malade. J'étais super équilibré, super en rythme et je vais essayer de m'inspirer de ça. Dernière raison, je manque de réussite sur le petit jeu et le putting de loin depuis pas mal de temps. J'ai fait un rêve cette nuit où j'ai rentré plein de ficelles. Donc je me dis que c'est peut-être un bon signe et qu'aujourd'hui je vais rentrer les ficelles qui me manquent pour faire les quelques birdies en plus qui me permettraient de faire mon record. On va essayer d'assumer. Le soleil qui illumine les pins et qui passe par-dessus la petite dune, c'est trop beau. J'ai 88 mètres, une distance que j'aime bien. Taper un petit 52. Allez ma belle, allez ma belle, allez ma belle. Ouh, je pense qu'elle est à moins de 2 mètres celle-là. Regardez-moi comme c'est beau. Je vous place ici pour un joli plan. Tac. Bon, je suis à un peu plus de 2 mètres, malheureusement, elle est un peu long. Oh non. Je me suis sorti complet à droite. En plus, de toute façon, c'était pas la ligne, je pense. Oh, ce putt de. Pas meilleur swing celui-là. Bon bah je suis parti en mode confiance et j'étais persuadé de réussir à tous mes coups aujourd'hui et je viens de faire un joli raté. Regardez comme c'est beau là. Oh, belle lumière aujourd'hui. Ma balle est à droite dans le creux donc j'espère que j'ai un bon lie. C'est pas un chip très compliqué, ça devrait quand même sauver le par. Ok. Allez, ça peut boiter ça. Tout petit peu fort, c'est pas donné. Je marque ma balle avec une autre balle. C'est improbable. Je sais pas si on a le droit. Oh, je le sens direct. J'annonce 4 birdies, 0 bogey. Oh, bogey. Allez, zou, on me laisse passer, je dois me dépêcher. Oh merde. Allez! Je le remets sur la gueule. Je vais pas rater un shot aujourd'hui. Allez! Je le remets sur la gueule. Bon bah la partie est en train de prendre une vieille tournure. Bogey au 2, ce qui n'était pas du tout dans mes plans.
Et je me dépêche au 3 parce qu'il me laisse passer. Un gros poule dans les bois, super. Donc voilà, c'est mal barré. Je pensais que j'allais pas rater un shot, que j'allais pas faire de bogey que des birdies. Je vous ai vendu du rêve. Et le problème c'est que face au rêve, la réalité. On est revenu plein fairway. J'ai de la chance dans mon malheur. Par contre, il me reste 164 mètres en montée. Donc, je vais mettre un petit coup de fer 4. Allez. Allez, plante le mât, plante le mât. Ouais, un peu courte, ça va. Allez, boîte. Lol. Ça c'est fait. Inattendu, hein. Petit birdie qui me remet dedans en me dépêchant. Ficelle, ça fait du bien. Back to level, on y croit de nouveau. Oh non, c'est horrible. Elle est à droite complet. Bon, ça ira. Bon, bah je vous avoue que je m'y attendais pas du tout. Ça fait plaisir, c'était un putt absolument tout droit. Dans la balle, je suis bon, bah, ça a l'air d'être tout droit, faut juste taper fort. Bim, elle sort du clutch, je fais haut. Elle se rapproche, je fais haut. Boîte, 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 allez. Je vais juste me dépêcher de faire celui-là pour leur mettre un petit trou d'avance. Et dans la foulée, je vais reprendre un peu plus mon temps. Bon, j'ai pas l'approche la plus facile là. Le drapeau, il est dans une cuvette. Si j'avais été dans l'axe, j'aurais été long de toute façon. Donc c'était pas la canne aujourd'hui, j'ai pris faire 5, c'était plutôt faire 4. Plutôt faire 6, pardon. Compliqué là. Compliqué de savoir comment la jouer. Je pense que c'est un petit chip au 52. Par la droite, on laisse faire la pente un peu molle. On va dire un petit 50 cm avant le début du green. Allez. Ah, doucement, doucement. Ah, je la voulais un peu plus courte que ça. Allez, comme au 2, c'est pas donné. Mais cette fois-ci, ça va rentrer. Je la voulais ici, elle est tombée là. Bon. Après, ça reste un bon chip, hein. Vu qu'il y a le backstop derrière, ça me permet d'avoir une balle qui s'arrête quand même assez vite. Le backstop, c'est ce truc-là. Là. Allez. Bon part, j'ai jamais fait bogey sur ce trou, j'ai jamais fait birdie, que départ. Allez, zou. La dernière fois que je suis passé ici, j'ai fait birdie. On va essayer de refaire le même birdie. Là, j'avais planté le mât. Bon, ce sera pas le même drapeau, ils ont changé, mais il n'y a pas de vent. Donc normalement, ça facilite grandement le jeu sur ce trou. Et on va commencer par faire une bonne mise en jeu, comme au 1 et pas comme au 3. C'est-à-dire plein fairway. Voilà, petit cut, tranquille. Parfait, on l'a pas avancé, mais ça sera fairway au moins. Parfait. Inattendu ce birdie au 3, clairement. Hein, je prends une branche, une grosse branche, la balle revient plein fairway. Dynamique qui passe de j'ai envie de rater aucun coup, je vais faire le record, machin truc, bidule, bref, à l'intox. Bim, bogey au 2, drive en poule au 3, parce que je me dépêche, on me laisse passer. Donc là, j'étais bien down. Ficelle, chip putt, drive sur la piste. Le golf, c'est toujours une histoire de dynamique. Et il faut essayer de casser la dynamique quand elle n'est pas bonne et d'essayer de conserver la dynamique lorsqu'elle est bonne. Donc là on va essayer de conserver une bonne dynamique. Et drapeau à gauche cette fois-ci. 136, ça fait 133. Ah, je suis entre deux cannes. Entre un plein pitch et un petit fer 9. On va parier sur le petit 9, allez. Allez, tout petit 9 contrôlé. On va dire un 2 tiers quoi. Ça peut être pas mal si elle fade encore. Ah, elle sera à gauche, c'est dommage. Je pense que je suis hauteur à gauche. Dans le wedging, on a beaucoup de variations parce qu'on a des quarts de swing, des demi-swing, des machins. Au niveau du jeu de fer, on peut avoir ces variations-là, mais la réalité, c'est qu'on a tellement de fer dans un sac qu'en fait, on a juste tout simplement besoin de taper, on va dire, sa canne normale et de faire sa distance, et ensuite d'avoir une distance intermédiaire, parce que si on a 10 mètres d'écart entre chaque canne, bah, quand entre deux cannes, 10 mètres... Enfin, quand par exemple on a 133 et qu'on fait 130 avec un club, qu'il y a un danger devant, c'est le cas ici. C'est marrant, je prends exactement ce qu'on a devant. Un pitch, j'ai le risque d'être 3 mètres court et de rater le green. Par contre, si je prends un 9, je suis 7 mètres long. Et si tant est que je me trompe en fait par rapport à, je sais pas, le lie, le vent, le machin, je peux vite être 10-12 mètres long si je choisis le 9 et finir en limite derrière, par exemple. Donc en réalité, la marge d'erreur qu'on a dans la stratégie et dans le choix du club, plus la marge qu'on a entre deux clubs, va faire qu'on peut tout simplement avec un bon coup rater un green et se mettre dans la mouise. C'est toute la stratégie du jeu de golf, quoi. Donc l'intérêt c'est d'avoir un club intermédiaire, un coup qui permet de faire la distance intermédiaire entre les deux. En l'occurrence, si vous avez un club pour faire 130 et un club pour faire 140, il faut que vous ayez un coup pour faire 135. Normalement, c'est la canne du dessus qu'on tape tranquille. Donc au niveau du jeu de fer, quand on est dans un choix un peu entre deux cannes comme ça, ce qui est bien, c'est de prendre la canne du dessus
et de taper tranquille. Donc il faut avoir, on va dire, 2 swings quand on joue avec les fers. Son swing normal et son swing un peu ralenti, un peu tranquille, qui permettent de perdre 5 mètres et de faire cette fameuse distance entre deux, ce qui rassure, on va dire, stratégiquement. Les pistes que j'avais là, malheureusement elle est restée un peu bloquée à gauche, mais je pense que c'était le bon choix parce que vous allez voir, elle est quasiment en hauteur. Allez, j'espérais qu'elle fade un peu plus, malheureusement elle n'a pas fadé. Bon là je suis à la distance où je peux imaginer un putt, hein. Plutôt qu'un chip, hein. On va essayer de la putter. Même s'il y a de la rosée, il n'y a pas beaucoup d'avant-green. Et le putt est quasi plat, donc... Oh non, je la referme complet, je le sens. Ah, j'ai peut-être dû la chipper, mais bon, on ne saura jamais. Je vais la chipper pour voir, tiens. Ah, ça aurait été beau. Bon, ça fait un pas. Bon bah je me retrouve dans un scénario très connu, hein, sur ce challenge de mes jeunes. Je vais devoir sprinter sur cette fin de partie pour espérer battre mon record. J'y ai cru ce matin avant le départ du 1 et malheureusement ça n'a pas tenu très longtemps, quoi. Alors, je sais pas exactement quand est-ce que va sortir cette vidéo, peut-être toute fin d'année 2023 au début d'année 2024. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimerais que vous me disiez en commentaire quelles sont vos bonnes résolutions pour l'année 2024 concernant le golf. Je vais vous donner les miennes juste après. Mais déjà, faites une petite pause, mettez-moi en commentaire ce que vous avez décidé pour 2024 afin de, je ne sais pas, prendre plus de plaisir à jouer au golf, améliorer votre golf, etc. etc. J'ai enlevé une couche histoire de grappiller quelques mètres parce que là, il faut que j'aille chercher les birdies, les eagles, donc il va falloir que j'attaque en 2. On va essayer d'augmenter un peu le tempo, d'aller plus rapidement dans le swing tout en gardant la coordination et le rythme, ainsi que l'équilibre. Juste pour grappiller 5-6 mètres, hein, c'est tout. Hein. Pour essayer de les choper en 2, je vais pas non plus m'arracher. Hein. Juste en mettre un tout petit peu plus. Ah merde. Putain, il me sort en draw, quoi. Improbable. Elle est dans la pente. Maintenant que vous m'avez marqué vos résolutions en commentaire, je vais vous dire les miennes. J'en ai aucune. J'en ai aucune. Si ce n'est continuer à prendre du plaisir à jouer au golf, continuer à vous faire des vidéos sympathiques. Et puis voilà, hein, de toute façon maintenant moi, je suis dans une période de ma vie de golfeur qui est, on va dire, aboutie. Ça fait plus de 20 ans que je joue, donc mon jeu est bien établi. J'ai trouvé mon petit rythme de croisière pour prendre du plaisir, c'est le principal. Maintenant on va falloir trouver la balle qui s'est pluguée certainement dans la butte. Et on va voir si je peux attaquer en 2 ou pas. Bon écoutez, je l'ai retrouvé, mais comme vous pouvez le voir, c'est compliqué à trouver quand même. Hein. Fallait tomber dessus, quoi. Je m'espère que ce soit ça qu'elle a, oui, c'est bon. Allez, on va pouvoir attaquer le green quand même. Je pense que je vais la dropper du mieux que je peux et je vais quand même taper un coup de bois 3 par-dessus. Alors j'ai vu en commentaire une histoire de maintenant on avait le droit de dropper non pas au point le plus proche mais à un club. À un club sans se rapprocher. Ça pouvait même passer du rough au fairway. Dites-moi ce que vous savez de cette règle parce que c'est quand même intéressant. Parce que là je peux aller choisir un peu mon lie, en l'occurrence ça va être ici. Ah, c'est bon, parfait. Petite mousse. On est bien. Allez, coup de bois 3. Il n'y a pas à réflexionner trop longtemps. Par-dessus là-bas, bim. Pas trop quand même, pas trop quand même. Aïe, un petit peu trop. Bon, on va essayer de trouver la balle, ce serait déjà pas mal. Je pense qu'elle prend les chênes ici ou les pins. Il y a un peu trop de feuilles, c'est dommage, c'était pas un si mauvais coup. Vu le lie de la pente qui était très prononcé. Le lie de la pente. Je viens d'inventer un truc. Il n'y a pas de balle, purée. Elle n'est pas passée, sinon je la verrai. Et si on la voit pas, c'est qu'elle est dans les bois. Peut-être ici, peut-être là. Bon, je vais prendre un club. Ah là là, forcément, voulant être agressif sur ce trou, on peut le payer très cher très rapidement. Maintenant, on va falloir trouver cette boulette et éviter d'en faire d'autres, de boulettes. Si je la vois pas, c'est qu'elle est pas bien. Super, super. Alors attendez, je suis passé par-dessus là. Réflexion, réflexion. Oh bah elle est là. Suis-je bête? Elle est là, elle est là. Ah dommage. Bon allez, je vais mettre un 46 dans la pente avant là, un peu court à droite. Parfait. Ah non c'est court. Je dis parfait quand même. Allez, on va essayer de boiter ce petit chip. La volée plus basse, c'est un peu plus longue sur le rebond, mais bon. De toute façon celui-là faut le boiter parce que sinon c'est mal barré. Allez, allez, allez. What the f. Tout était beau. Bon, c'est beau quand même. Hein. Allez, part. Allez, qu'est-ce qu'il est beau ce trou.
N'empêche. Bon, la caméra s'est arrêtée. Je sais pas si c'est avant, après, pendant le swing. Ce qui est sûr, c'est que j'ai mis un tout petit fade plein fairway. Donc je vais essayer de vous refaire exactement la même pour que vous ayez au moins un swing avec un shot tracer. Donc on est parti, partie gauche, bébé cut. Allez. Ah, c'est pas la même, celle-là a plus de fade, mais au moins elle est fairway quand même. Vous aurez un shot tracer. La deuxième est là. Et la première est ici. Allez, j'ai pas le choix, faut que je fasse birdie ici. Et ensuite, eagle birdie pour terminer. C'est un plein coup de lob wedge. Jamais. C'est dommage parce qu'elle est dans l'axe. Ça a mon coup quand même. Si c'est pas beau ça. Oh. Allez. Oh, elle en prend plus que ce que je pensais. C'était pas un 58 à jouer. Il aurait mieux fallu que je tape un petit 52 parce que quand on est en pente, bah, elle monte très haute et on perd plus que 2-3 mètres quoi. Bon, bah là malheureusement, dans le par départ du 8, en termes de probabilité relativement faible. Pour battre le challenge, il faudrait un eagle ou un albatros et un birdie. Dur comme challenge, hein. Vraiment difficile parce que j'ai toujours pas fait une seule fois 4 birdies. Dans une des parties au max j'en ai fait 3, ce qui veut dire que déjà il faudrait attendre d'avoir une partie avec 4 birdies et il faut espérer que ce jour-là il n'y ait pas de bogey en face quoi. Donc je suis vraiment pas certain d'y arriver, on est fin d'année, donc résultat ça veut dire que bah en fait je risque de pas y arriver quoi tout simplement. J'avais dit que j'avais jusqu'au printemps pour y arriver, donc ça me laisse encore un petit peu de temps hein. mais bon, toujours pas fait moins 3 non plus. Parfait. Un trait avec un cut de 2 mètres. Ouf. Alors vous allez me dire un trait avec un cut de 2 mètres, bah, du coup c'est pas un trait et vous avez parfaitement raison. Ah, la machine qui est en train de tondre, on va faire attention quand même. Et plein fairway, elle brille, oh c'est beau. Enfin, attention jardinier, mais normalement je passe par dessus. Elle est pas au rapport mais elle va être courte de 15 mètres. Ou pas. Youhou! Allez green, au casse d'eagle ça faisait longtemps. En plus il n'y a pas de vent aujourd'hui donc pour pouvoir la mettre sur le green, je vous avoue j'ai optimisé à fond mes 2 coups. Pitcher avant green je pense. Ouais, il n'y a pas de pitch. Oh là là. Allez on va essayer de se faire plaisir sur le dernier trou. On va tenter le driver, ce que je ne fais absolument jamais d'habitude. Donc là ça va être par-dessus le bunker de gauche, c'est-à-dire par-dessus les pins de gauche. Petit draw assez haut. C'est comme ça avec un peu moins de draw, merde. Ah, j'ai entendu une branche à la fin. Mais à la fin, ce qui est mieux qu'au début. Bon bah j'ai tenté le diable et celui-ci m'a accueilli à bras ouverts. Donc malheureusement, je suis pas non plus perdu parce que j'ai retrouvé, mais j'ai cherché quand même un petit moment. Et je suis peut-être plugué, et ce qui me sauverait d'ailleurs. Ah là franchement, ouais non. Elle est pluguée dans les aiguilles mais pas par rapport au sol, donc on va éviter de... Si ça se trouve j'ai droit à un drop, hein, j'en sais rien, mais bon il n'y a pas d'arbitre, on va dire que drop avec pénalité. Parce que drop sans pénalité, je la plaçais à un club. Hein. Il y a la règle que je vous ai dit tout à l'heure et je peux peut-être la swinguer à peu près quoi. Là ça va pas être le cas. Donc à 2 clubs, tac, voilà. Il est 155 mètres, faire 7, je me demande si je prends pas la branche. De toute façon je pense que la canne c'est pas un plein faire 7, c'est plutôt un petit 6. Au moins ça me rassure sur le fait que c'est clairement pas le driver sur ce trou. Bon je le savais déjà cela dit. Oh là là, elle sort à droite complet, tombe. Bon avant green ça devrait quand même sauver le bogey. Malheureusement, sorti un peu à droite, j'ai senti que je grippais un peu faible, mais je me sentais à l'aise donc je suis resté comme ça. Résultat, la face de club est restée ouverte pendant le swing. J'ai voulu la puncher un peu. J'ai mis les mains plus devant et avec un grip faible, forcément, ça garde la face un peu à droite. Alors, petit chip en descente. C'est beau là, avec le soleil, ça fait plaisir quand même. Belle journée. J'ai pris du plaisir lors de cette partie, c'est le principal. On va essayer de se faire plaisir en rentrant un chip pour terminer. Oh, déçu.
On m'a bogué dans le par, dommage. Bon bogué quand même. Hein. Ça a failli boiter. Le point positif de cette partie, c'est que ça fait quand même quelques parties que je développe un chipping vraiment de qualité, où je fais quasiment de chip putt 100% du temps. Et vous le voyez là encore, quand j'y crois sur des chips un peu simples, on va dire, il y a souvent des balles qui terminent pas loin, soit avec des virgules, soit avec des bords de trous. Donc peut-être qu'un jour, lorsque les conditions sont comme les deux derniers trous, c'est-à-dire avec des greens un peu tendus, c'est-à-dire que les deux derniers ils ont tendu, peut-être que je vais boiter un peu plus de ficelle de chip, on verra, mais bon, c'est dans le par, c'est quand même bien. Grand jeu, pas ouf quand même, je m'attendais à mieux. Finalement, j'étais un peu plus crevé que ce que je pensais, et j'ai pas si bien swingé que ça. J'ai raté souvent un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt solide. Encore le moins 4, on en est loin malheureusement, mais j'y crois malgré tout, ça va finir par arriver. J'espère la prochaine fois, j'espère aussi que ça vous a plu. Comme d'hab, petit like, partage, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Et je vous remercie du soutien évidemment. De nouveau, dites-moi en commentaire vos prédictions pour 2024, ce que vous voulez, comment on appelle ça déjà, les bonnes résolutions pour 2024. A plus.